Moi, je suis l'ambassadeur suisse et je suis évidemment très honoré d'accueillir ici tous nos invités, québécois, africains, belges, français, parce que ça prouve que malgré nos votations, les étrangers arrivent encore à rentrer sur le territoire suisse. Tant qu'ils promettent de repartir immédiatement après. Là, le gala est bientôt terminé, faites vos valises, les gars. Voilà, moi je suis vraiment très content de revenir à Montreux. Montreux, c'est une formidable vitrine pour les humoristes. Moi, je vous cache pas que maintenant, on me reconnaît un peu. Parfois, on m'arrête dans la rue, on vient me parler, on me dit « Trop bien tes vidéos, Cyprien, continue ». Et ambassadeur suisse, c'est vraiment, vraiment cool. Mais ce serait encore plus cool si c'était ailleurs qu'en Suisse. J'ai un petit peu l'impression de m'être fait entuber quand même. Les autres, on leur paye des billets d'avion, des hôtels, des chauffeurs. Moi, on m'a remboursé le demi-tarif Lausanne-Montreux. Il y avait même des humoristes anglophones cette année à Montreux. Et ils disaient tous I'm very happy to be in Montreux. Je leur ai expliqué que ça voulait pas dire tout à fait la même chose. Et en général, c'est quand on est dans le trou des autres qu'on est heureux. Mais moi, ça me dérange pas trop d'être à côté de la maison, de pas avoir dû prendre l'avion. C'est tellement risqué ces temps. Il y a de plus en plus de catastrophes aériennes alors qu'il y a de plus en plus de mesures de sécurité. Ce qui m'a frappé, c'était le copilote qui s'était enfermé dans le cockpit pendant que le pilote allait aux toilettes. Visiblement, les pilotes ont la même nourriture que nous dans les avions. Et il ressort des toilettes, il essaie de défoncer la porte du cockpit avec une hache. Il donne des grands coups dans la porte comme ça, il arrive... Attends. Il y a une hache dans l'avion. Et nous, on nous confisque notre dentifrice. C'est quand même pas super logique. Qu'est-ce que tu peux faire avec un dentifrice que tu peux pas faire avec une hache? Ouvrez cette porte où je frotte fort sur les gencives. Vous saviez-vous qu'il y avait une hache dans les avions? Mais en tout cas, les terroristes, ils savent maintenant. Ils vont arrêter d'essayer de se faire passer des cutters dans le rectum, c'est trop dangereux. Laisse le cutter dans la voiture, il y a une hache à bord. Pourquoi il y a une hache? C'est pas chauffé au bois. Ouais, c'est pour ouvrir la porte. Ben non, ça marche pas. Utilise une clé, connard. Imagine, t'es dans l'avion... Mesdames et messieurs, c'est votre capitaine qui vous parle. Je suis actuellement bloqué à l'extérieur du cockpit. Est-ce qu'il y a un bûcheron à bord? Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. I am currently stuck outside the cockpit. Is there a bûcheron on board? De toute façon, maintenant, genre, même les voitures, c'est devenu risqué. On a vu le scandale Volkswagen. Alors, tous les médias disaient que le scandale avait sali l'image de marque de Volkswagen. Salir l'image d'une marque qui a été fondée par les nazis, c'est impossible. Ils ont renforcé leur image de marque. Ils ont trouvé un moyen d'asphyxier des gens un demi-siècle plus tard, c'est tout. Voilà. Moi, je suis juif, hein, donc si vous riez pas, vous êtes du côté des nazis. Voilà. Je devrais dire ça à chaque blague pour détendre l'atmosphère. Non. En plus, je suis pas vraiment juif, je suis d'origine juive, mais je dis que je suis juif parce que c'est plus simple. Et parce qu'il paraît que dans ce métier, ça peut ouvrir pas mal de portes. Bon, parfois c'est celle d'un four, mais... je pense qu'on peut rire de tout. J'avais même une blague sur l'avortement, mais j'ai choisi de pas la garder. En tout cas, je voulais vraiment vous féliciter d'être venus voir un spectacle d'humour, parce que par les temps qui courent, c'est un vrai acte citoyen. Mais il faut continuer de le faire, continuer de sortir, continuer de rire, de boire, de faire l'amour pour combattre le terrorisme. Et s'il y a une jeune fille ce soir qui veut combattre le terrorisme avec moi, je suis disponible après le spectacle. Malheureusement, il n'y a pas tout le monde qui pense comme moi. Et la réaction qui m'a le plus choqué après les attentats, c'est celle de Donald Trump. Vous voyez que c'est le candidat à la présidence américaine avec la perruque. Il paraît que c'est pas une perruque, mais si tes cheveux ressemblent à ça, achète une perruque. Lui, il a dit que le problème, c'est qu'en France, il y avait des lois sur le port d'armes trop strictes, que si les Français avaient plus d'armes, comme les Américains, ben, il y aurait eu moins de victimes. Donc pour Trump, les attentats, c'est la faute des victimes. Il faut faire comme aux États-Unis. Il y a 300 millions d'armes à feu aux États-Unis, une par personne en moyenne. Depuis 2001, il y a eu 300 victimes du terrorisme aux États-Unis. Il y a eu 366 923 victimes d'armes à feu aux États-Unis. Ils ont résolu le terrorisme. Tu peux pas te faire tuer par un terroriste si tu t'es déjà fait tuer par quelqu'un d'autre. Tu peux pas mourir dans un attentat si t'es déjà mort. C'est du génie. Vraiment, Donald Trump, tu penses que les mecs doivent prendre un flingue pour aller à un concert de rock? T'as vu la foule à un concert de rock?
Moi, les mecs bourrés qui font des pogos, déjà, ça me fait peur. Tu rajoutes un flingue chargé dans les poches, il y a 100 morts chaque putain de semaine. Et au concert de Mireille Mathieu, la tentation serait trop forte de l'achever, quoi. Non. Elle finirait même pas la première chanson, quoi. À celui de James Blunt, il y aura un suicide collectif. Je suis un peu jaloux, moi, des chanteurs comme ça. Parce que quand j'ai commencé l'humour, on m'a dit, tu verras, ça cartonne avec les filles. Elles vont se jeter sur toi. Ça fait 4 ans que je fais ce métier. Et s'il y a un truc que je peux vous dire, mesdemoiselles, je vous trouve impressionnante de retenue. Bon, je sais que j'ai pas un physique qui fait rêver. Je suis pas horrible. Mais quand une fille me dit, ah Thomas, j'ai rêvé de toi. Ah ouais, on faisait quoi? Des maths. Voilà. Et en plus, je suis timide, je suis tout le temps entouré d'humoristes qui le sont pas, donc j'ai l'air vraiment... Et une fois, j'ai essayé de draguer une meuf, et il y a un pote humoriste qui a eu pitié, il voyait que j'arrivais pas, il a décidé de me donner conseil, il est venu vers moi, il m'a dit, tu sais Thomas, moi j'ai niqué plus de 1000 meufs. Déjà là, j'écoute. C'est une bonne entame, parce que moi, je suis en dessous de la barre des 1000. Et il me dit, tu vas vers cette fille, tu la regardes dans les yeux, tu lui dis, tu me plais, et tu l'embrasses. Ah! Donc ton conseil pour la pécho, c'est de la pécho. Ok, parce que moi j'y avais pas pensé. Moi j'allais l'emmener faire du patin à glace, espérer qu'elle glisse et qu'elle retombe sur ma bite, quoi. Non mais l'embrasser, c'est pas mal. Genre, le type avait pas compris que c'est pas que je savais pas ce qu'il fallait faire, c'est que je suis incapable de faire ça. Pour moi c'est physiquement impossible d'oser faire ça. Est-ce que moi, je vais voir un mec en chaise roulante et je lui dis, tu sais mec, moi j'ai fait plus de 1000 pas. Tu lèves ton cul, tu mets le poids sur ta jambe gauche, tu mets le poids sur ta jambe droite et tu vas choper cette meuf. Non! Une fois, il y a une meuf qui m'a dit, Thomas, je veux pas coucher avec toi. Non, plusieurs fois, il y a une meuf qui m'a dit, Thomas, je veux pas coucher avec toi. Mais une fois, elle m'a dit, parce que les mecs comme toi, les geeks, vous êtes des mauvais coups. Et ça m'a vexé. C'est faux. Parce que nous, on a bossé la théorie à mort. On a potassé, on a lu des articles. Alors, dans le feu de l'action, c'est parfois compliqué de calculer un angle, mais on a un plan. Après, moi, j'enlève mes lunettes, je suis moins précis, mais il n'y a même pas besoin de dire plus vite, moins vite, parce que nous, on a développé un algorithme pour adapter nos mouvements en fonction de vos grognements. Nous, on a une feuille Excel avec vos positions préférées. Nous, on fournit des genouillères pour pas que vous vous fassiez mal pendant les fellations. Nous, notre fantasme, c'est pas un plan à 3, c'est un plan à 3,14159265358. Nous, non seulement on sait que le point G, il existe, mais on a les coordonnées GPS. Nous, on a appris l'alphabet japonais uniquement pour le faire sur votre clitoris pendant un cunilingus. Alors laissez-nous une chance. Parce que moi, sur le papier, je suis un dieu du sexe. Après, en pratique, j'arrive pas encore à faire tout ça en 22 secondes. Et puisque on commence à se connaître bien, Montreux, j'aimerais vous avouer un truc. Moi, j'ai un fantasme très bizarre. Je rêve de coucher avec Marion Maréchal Le Pen. Déjà parce que le sexe, c'est agréable, il paraît. Et parce que je rêve de lui faire le coup du rodéo. Je vous explique ce que c'est. Vous êtes avec Marion Maréchal Le Pen, blonde, 26 ans, gros sein, facho. Elle est couchée sur le dos, vous grimpez dessus, et une fois que vous êtes dedans, vous rapprochez vos lèvres de son oreille et vous le susurrez doucement. Mon vrai prénom, c'est pas Thomas, c'est Mohamed. Et vous regardez combien de temps vous arrivez à rester dessus. Merci beaucoup, bonne soirée.